Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de finir cette semaine avec vous et de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous sentez-vous en accord avec vous-même, avec vos idées reçues, vos valeurs et votre épanouissement personnel? Si oui, vous êtes dans votre bon alignement. Alors c'est notre sujet du jour, venez en parler à l'antenne, mais aussi pour poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr et puis surtout suivez-nous depuis notre site internet Sud Radio et aussi en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Marie, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors, l'alignement, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, être dans un bon alignement, c'est se sentir avec ses valeurs et ses convictions. Mais le sentiment d'alignement ne dépend pas uniquement de son propre statut, mais bien de l'ensemble des aspects de votre vie. La façon de trouver son bon alignement est propre à chacun. Un manque d'alignement traduit un malaise ressenti lorsqu'il y a un décalage entre votre système de vos valeurs et de vos actions qui peuvent créer tout simplement une dissonance cognitive. Apprenez à faire de vos difficultés et de vos plus grandes forces et reprenez le pouvoir sur votre vie. Et on commence l'émission avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre et merci beaucoup d'avoir pris mon appel. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio Françoise. Merci. Alors Françoise, vous êtes de Bordeaux, vous avez 65 ans et est-ce que vous-même vous avez le sentiment aujourd'hui d'être dans votre bon alignement? Alors je pense pas tout à fait, enfin je suis encore un peu, je vais dire, pas trop de confiance en moi à ce jour. Et puis par le passé beaucoup de souffrances familiales par des pertes de beaucoup de jeunes. Et notamment en premier par ma maman, j'étais jeune et j'étais enceinte de mon fils aîné, donc ça a été un gros chagrin. Mais je suis une personne quand même qui reste toujours positive, battante, rigolote, qui aime la vie, voilà. Et voilà. Et j'ai été souvent trahie aussi par les amis, par les copines, enfin voilà, parce que j'ai tendance à être trop gentille, mais c'est bon, c'est mon caractère et c'est comme ça. D'accord. Et avec le temps, vous avez appris peut-être à vous faire plus confiance et travailler aussi sur votre estime de vous-même, non? Oui, avec le temps, j'ai appris, il en reste encore un peu, mais j'ai mal avancé là-dessus, oui. D'accord. Alors, Françoise, vous êtes dans une histoire sentimentale aujourd'hui, et depuis combien de temps à peu près? 8 ans? Alors, non, cette personne-là, je la connais depuis 2 ans. C'est 2 ans, et, d'accord. Voilà, et au bout d'un an... Mais vous étiez dans une histoire auparavant durant 8 ans. Voilà, d'accord. Durant 8 ans, voilà, d'accord, c'est ça. C'est cela. Et ensuite, j'ai connu cette personne. Et donc, je connais depuis 2 ans. Et puis, au bout d'un an, il m'a demandé de venir vivre avec lui. Ça se passait très, très bien les week-ends, les vacances. Et donc, j'ai laissé mon appartement, enfin tout ça. Mes meubles sont dans un garde-meubles parce qu'ils ne pouvaient pas tout garder. Bon, ça arrive. Et puis, mais il s'avère que en fait, ça se passe pas du tout comme quand on venait les week-ends et les vacances. Oui. C'est-à-dire, ça se passe de quelle manière aujourd'hui? Eh bien, ça a été une réflexion, puis 2, puis par exemple, l'autre jour, il m'a dit que c'est parce que j'avais pas rangé de suite de la vaisselle, par exemple. Et il m'a dit que si c'était comme ça que je n'entretenais pas sa maison, qu'il n'avait pas besoin d'une femme, qu'il n'avait pas besoin de moi, que j'avais qu'à partir.
Bien, c'est très élégant. Oui, c'est très élégant. Après une discussion aussi avec ma fille, il a dit que si on respecte pas ces règles, qu'on n'avait qu'à dégager. Waouh. Bon, mais écoutez, oui, enfin, ils sont auparavant. Vous voyez, ça me laisse un peu bouche bée, toute cette histoire. Est-ce que auparavant, il a eu une longue histoire sentimentale? Il est resté, c'est quelqu'un qui a été veuf, voilà. Mais après, il a une histoire avec quelqu'un, oui, avec qui il est resté 8 ans. D'accord. Enfin, mais ils vivaient pas ensemble. Je commence à comprendre le pourquoi, peut-être. D'accord. Et aussi, de temps en temps, le soir, pour me détendre, je prends un petit verre de vin, vous voyez. Et il a dit que si ça continuait, qu'il aimait pas ça et que c'était pas la peine de rester avec lui parce que c'était de l'alcoolisme. Bon, il est un peu rigide, peut-être dans sa manière de voir les choses. Après, ça lui appartient. Il a aussi peut-être des choix de vie avec une rigueur. Peut-être que, vous voyez, par rapport à cette notion d'alcool, si il vous accompagne pas, eh bien, il a peur que vous isolez dans quelque chose. Et peut-être qu'il a vécu aussi auparavant une histoire similaire. Donc ça se respecte. Et peut-être qu'il faut aussi, je dis pas. Attention, je ne vais pas essayer de vouloir prendre parti de quoi que ce soit, mais peut-être qu'il a son histoire aussi et peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles ça peut se comprendre. Maintenant, il y a l'art et la manière de dire les choses et aussi je dirais au quotidien, de faire en sorte d'améliorer la relation et non pas d'être aussi dur comme il semble l'être aujourd'hui. Et quelle est votre question, Françoise? Eh bien, parce que petit à petit, à force de toutes ces réflexions, moi je me pose des questions. Je pensais finir ma fin de vie, on va dire, dans la plénitude, et c'est pas du tout ça. Et donc, je ne sais pas si ça va durer finalement ou pas, quoi, voilà. Pour moi, c'est difficile. Je ressens que c'est difficile. Alors bon, c'est peut-être, je dirais, une forme d'évidence par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui vous reproche, aussi d'une façon de vivre qui est un peu différente de la vôtre. Donc, en termes de compatibilité, ça me semble être un peu compliqué. Surtout que vous avez que 2 ans d'histoire. Si vous aviez plus, je veux bien qu'à un moment donné, on se laissait aller dans une routine et dans un quotidien, vous voyez. Mais là, voilà. Mais là, vous êtes quand même malgré tout un jeune couple, et même si vous avez de l'expérience, pour moi, ça me semble assez difficile. Et ce que je crains, c'est son impulsivité. Et attention, quand je parle d'impulsivité, c'est pas forcément de violence sur vous, Non. Mais à un moment donné, voilà, parce que je le ressens pas comme ça, mais à un moment donné, c'est de dire stop, parce que il est excédé par une situation, peut-être que aussi la relation avec votre fille, est-ce qu'il n'y a pas une petite jalousie aussi autour de ça, qui l'amène à s'opposer et avoir, je dirais, un comportement, une attitude assez dure avec vous. Mais il y a tout un ensemble de petites choses qui, pour moi, aujourd'hui, sont significatives à un changement plus tard et à un changement d'une éventuelle séparation. Donc, anticipez. Surtout, ne vous laissez pas, je dirais, rattraper par le temps, mais anticipez dans le sens où prévoyez, soyez un peu visionnaire et prévoyez que au cas où vous devez vous retourner puisque vous êtes chez lui, et que vous ayez la possibilité de pouvoir vous retourner et d'avoir un lieu d'habitation, parce que à cet été, je sens que ça va être un peu compliqué et qu'il y a des risques de séparation ou de détachement. Alors je ne sais pas si c'est une séparation définitive, mais en attendant, voilà, on dirait que les choses semblent s'annoncer plutôt négativement. Dans ce sens-là, oui, effectivement. Par contre, voyez-vous, pareil, j'ai des affaires dans son garage et il devait me faire plein de place avant que j'arrive, mais finalement, rien ne se fait, rien ne bouge. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Prenez en compte tout ça. Mes affaires, il se plaint que mes affaires sont toujours pas rangées des cartons, mais j'ai pas de place et j'ai rien.
Voilà, prenez en compte tout ça et surtout il y a un regard un peu plus lointain sur ce que vous devez vous envisager et anticiper pour éviter de vous retrouver dans une urgence et dans une difficulté, Françoise. D'accord ? D'accord, donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année, vous le sentez comme ça? Je parle de l'été même, au courant de cet été. Oui, même l'été. D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Françoise. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Prenez Alexandre. soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Sophia. Elle a le sentiment d'être perdue. Elle n'est pas du tout alignée avec elle-même. C'est elle-même qui le dit, c'est pas moi, bien entendu. Alors, vais-je pouvoir l'aider ? Eh bien, la suite, c'est dans quelques minutes, le temps d'une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, c'est être dans son bon alignement. Êtes-vous en accord avec vous-même, avec vos idées reçues et vos valeurs ? Venez en parler à l'antenne. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir depuis le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, l'alignement de soi possède 3 dimensions psychologiques. La première, celle des pensées, avec la dimension cognitive. La deuxième, celle du ressenti, avec la dimension affective. Et la troisième, celle des actes, pour la dimension du conatif. Alors, si vous êtes en bon alignement avec ces 3 dimensions psychologiques, eh bien, vous éviterez toute contradiction et paradoxe intérieur. À présent, on écoute Sophia. Bonjour Sophia. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Je suis assez timide, donc je m'excuse d'avance. Non, alors déjà non, vous n'avez pas. Non, j'accepte pas vos excuses, Sophia. Vous êtes timide, vous êtes vous-même, et c'est pas grave. C'est pas grave, au contraire. Merci. Voilà, vous n'avez pas à vous excuser. On a le droit d'être timide et c'est peut-être même une qualité, parfois, d'être timide, même si la timidité nous enferme dans quelque chose et nous donne pas parfois l'autorisation d'être comme on a envie d'être ou d'exprimer certaines choses. Mais vous n'avez pas, c'est pas la peine de s'excuser. Alors je vais essayer d'être la plus claire possible parce que c'est pas si évident que ça. Je comprends, mais soyez à l'aise. On est ensemble, on est tous les deux et n'ayez aucune crainte à ce niveau-là, Sophia. Alors, Sophia, est-ce que vous, puisque le sujet du jour c'est l'alignement, est-ce que vous avez le sentiment d'être en bon alignement avec vous-même, Sophia ? Eh bien, moi, je pensais l'avoir été. Je suis quelqu'un qui est très très sensible à ce sujet-là, puisque j'ai tout fait dans ma vie pour que je puisse être en accord avec mes valeurs, en accord avec mes projets, mes sentiments. Oui. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de répondre à cette question, voire même vous dire que je ne suis pas alignée aujourd'hui, puisque je n'ai pas l'impression de vivre ce que je devrais vivre. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas l'impression de vivre ce que vous devez vivre, est-ce que ce sont liés à vos propres choix ou est-ce que ce sont liés à des choix qu'on vous a imposés ? Eh bien, la question est tout entière. Mes choix, je les ai faits, mais j'ai peur que je puisse être guidée peut-être par des héritages familiaux qui peut-être me guident vers des choses qui ne sont peut-être pas mes valeurs à moi aujourd'hui. Et j'aimerais savoir si aujourd'hui je m'en suis libérée ou pas. D'accord. Est-ce que vous avez la peur du temps qui passe ? Oui, comme tout le monde, mais sans plus. Ce que j'ai... Ma chose la plus importante, c'est
j'aimerais connaître, j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans le passé pour que je puisse comprendre ce qui se déroule aujourd'hui. Exactement, et c'est pour ça que je vous parle de cette peur du temps qui passe et du temps qui est passé aussi. Et là, il y a peut-être tout un travail, vous voyez, sur vos mémoires anciennes pour essayer de comprendre et aussi de vous sentir en phase avec votre existence, avec vos valeurs, avec vos choix et aussi avec votre réalisation de vie. Alors, bon, on pourrait en discuter et je pense que là, c'est plus un thérapeute qui pourra peut-être vous aider dans ce sens-là. Mais pour moi, ce qui est important aujourd'hui, Sophia, c'est de savoir si vous êtes épanouie. Et je pense pas que vous soyez complètement épanouie. Et c'est le problème ou la difficulté que vous avez aujourd'hui. Donc, l'alignement, vous l'êtes sûrement, parce que je vous sens être quelqu'un qui a, malgré tout, même si vous n'avez pas pris toujours les bonnes décisions, mais vous avez fait en sorte d'être quelqu'un de bien dans la vie et de bien vous comporter et d'avancer avec vos fragilités, avec vos difficultés. En tout cas, c'est ce que je ressens chez vous. Mais par contre, il manque cet épanouissement. Et cet épanouissement, il faut aller le chercher, le puiser, soit au travers d'une activité professionnelle, soit au travers de l'amour, soit au travers d'un réseau, d'un entourage que vous êtes, que vous pouvez vous construire. Mais essayez de travailler sur cette idée d'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est ce qui va vous donner cet équilibre dans votre vie et qui va vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide et surtout ne pas se sentir happé et attaché par le passé. Parce que aujourd'hui, à la fois je vous sens avancé dans votre vie, mais à la fois je vous sens tiré, vous voyez, comme si le passé vous rappelait et ne vous autorisait pas peut-être à être ce que vous devez être aujourd'hui. Donc, n'ayez aucune crainte. Et pour répondre à votre question, Sophia, puisqu'elle est d'ordre un peu plus général, eh bien, pour moi, oui, vous êtes sur votre bon alignement. Il n'y a pas de mauvais aliments chez vous. Vous êtes sur votre bon alignement. Alors, même si parfois il y a des personnes qui ont essayé de modifier ou de changer vos valeurs, vos idées, vos choix, certes, et ça arrive à tout le monde, mais vous êtes ancré dans quelque chose. Par contre, essayez de me faire ressortir cet épanouissement que je n'entends pas, que je ne reçois pas et que je ne capte pas. Alors vous avez tout à fait raison, c'est cet épanouissement qui me manque à l'heure actuelle et c'est la raison pour laquelle je me posais la question si j'étais réellement alignée avec moi-même. Et vous l'êtes. Je ne sais pas. Vous l'êtes. Je ne sais pas ce que c'est m'épanouir dans tout ce que vous m'avez dit. Eh oui. Alors puisque je suis quelqu'un de devoir et non pas de... Mais l'épanouissement, vous savez, il passe... faire des choses. Exactement. Pas choisi, ni eu envie de les faire, j'ai dû les faire. Exactement. Mais pour moi, et pour répondre très clairement à votre question, vous êtes dans votre bon alignement. Donc déjà, cette question, je pense avoir répondu à cette question. Après, l'épanouissement, on le retrouve par rapport à tous ses sens. Et n'hésitez pas à mettre en application tous vos sens pour justement, à un moment donné, à ce qu'il y ait un éveil en vous qui vous donne l'envie de dire c'est là, sur ça que j'ai envie d'aller, c'est sur ça que j'ai envie de m'éclater, c'est sur ça que j'ai envie de faire vibrer les choses. Et vous verrez que là, vous allez trouver cet épanouissement. Et votre mission de vie, elle est d'aider les autres. Elle est d'apporter. C'était la dernière question que je voulais vous poser, effectivement. Mais voilà. Est-ce que le fait d'avoir aidé mes enfants fait terminer ma mission de vie ou alors elle est encore... Elle est encore, peut-être pas par rapport à... Je ressens beaucoup. Oui. Peut-être pas par rapport à vos enfants, mais elle est encore et peut-être d'une autre manière, mais de la manière suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez aider les autres, mais en recevant quelque chose, en ayant de la reconnaissance de la manière dont vous allez aider les gens ou les autres, et sans pour autant tout le temps donner et non recevoir. D'accord ? Alors je retiens cette dernière phrase, je vous remercie. Merci à vous, Sophia, et puis n'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment vous évoluez, parce que j'aimerais bien connaître un petit peu votre réaction à la suite de ce passage à l'antenne, et en tous les cas, retenez bien et surtout, vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.
À présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, personnelles ou bien sur d'autres sujets. 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Isabelle. Alors Isabelle, depuis 5 ans, elle vit une histoire avec son compagnon. Tout là, c'est très bien. Il vit chez elle, mais apparemment c'est un homme égoïste qui l'empêche d'avoir un alignement avec elle-même. Alors on en parle juste après. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio, il est 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors je suis, comme tous les jours, à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site sudradio.fr, sur le live YouTube, sans oublier de télécharger notre application. Et si à présent vous souhaitez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, le sujet sera sur l'engagement d'une promesse. Pour vous, quel est l'engagement d'une promesse et de ses enjeux? Eh bien, venez en parler dans l'émission de lundi et posez aussi toutes vos questions sur votre devenir ou tout simplement vous confier un seul numéro 0826 300 300 ou postez votre demande depuis notre adresse email à votre écoute sudradio@sudradio.fr. Et avant de retrouver Isabelle, je reviens sur notre sujet du jour, sur l'alignement. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, s'aligner avec soi-même nécessite de lever les blocages à l'alignement et déjà d'être en phase avec vos valeurs, vos idées reçues, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. Pour y arriver, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, de comprendre votre fonctionnement, mais aussi de débusquer vos croyances limitantes et qui sont inconscientes, puis adapter votre vie à ce que vous allez découvrir sur vous-même. C'est un cheminement qui peut être certes parfois déroutant, mais quand on est sur la bonne voie, c'est passionnant de se découvrir soi-même. J'en ai fait l'expérience et c'est pas mal. Bien. Allez, je vais accueillir maintenant notre prochaine auditrice, Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, je suis ravie que vous m'invitiez à votre émission. Merci Isabelle, et nous sommes ravis aussi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors Isabelle, vous avez 49 ans, vous êtes de Nîmes, dans le Gard, et vous êtes aide à domicile. Tout à fait. Isabelle, est-ce que vous-même, vous avez fait ce chemin de la connaissance de vous-même et est-ce que vous êtes dans votre bon alignement aujourd'hui ? Alors, je suis d'accord avec vous par rapport à nous-mêmes, à se connaître. C'est très important. Ça nous permet aussi de nous aimer à nous-mêmes. Je veux dire, pour aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même. Bien sûr. Et se découvrir. C'est comme ça qu'on connaît nos limites. C'est comme ça qu'on connaît, qu'on apprend à se connaître et selon la réaction que l'on a suivant les situations. Vous voyez ? Bien sûr. Et puis aussi de donner la valeur aux choses. Oui, c'est ça. La valeur et connaître notre valeur aussi. Exactement. Et de ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on n'est pas capable aussi de ne pas accepter. Ce qu'on ne veut plus. Exactement. Voilà. Tout à fait. Et ça, vous avez pris conscience, ou en tous les cas, vous avez été dans cette, je dirais, dans ce travail-là depuis combien de temps ? Ça fait depuis, on va dire, 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 années que j'ai entrepris ce chemin. Oui. J'en suis vraiment très heureuse. Je sais que maintenant, vivre seule, pour moi, c'est pas un problème en fait. Parce que je m'entends bien avec moi-même, on va dire. J'aime bien cette histoire, de bien s'entendre avec soi-même. Et alors, pardonnez-moi, je fais une petite parenthèse, c'est justement par rapport à un sujet qu'on a fait auparavant sur la solitude. Pour pouvoir bien vivre sa solitude, il faut justement bien s'entendre et bien s'accepter. Il faut se connaître. Il faut se connaître, il faut pas avoir peur d'être seul. Parfois, ça m'a poussé parfois à aller voyager seule. Ça m'a permis de me découvrir. Finalement, on croit qu'on est seul, mais on n'est jamais seul puisqu'on rencontre des personnes, des belles personnes, qu'on revoit ou pas. C'est une expérience enrichissante en fait. Et on se découvre. Et franchement, il faut pas avoir peur de même d'aller manger au restaurant seul, même de sortir seul. Ça m'arrive souvent. Bien sûr. J'en suis heureuse, vraiment. Et de se faire plaisir, de se faire plaisir, exactement. Voilà.
Alors, pour vous, pour aller dans ce cheminement-là, est-ce que vous-même, vous avez été face à un événement majeur ou à un choc ou à un traumatisme ou à autre chose, et vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont aidé, ou ça c'est venu naturellement par vous-même, de l'idée de se dire, ben voilà, je vais apprendre à me connaître? Mais en fait, il s'est passé que j'ai divorcé. J'étais mariée pendant 20 ans, 25 ans. Et j'ai appris les choses sur la personne avec qui je vivais, avec qui j'étais mariée. Bon, ça m'a pas trop dérangé, ça lui appartenait. C'était pas à moi, ça lui appartenait. Donc du coup, à ce moment-là, maman de 2 enfants, j'ai voulu découvrir d'autres choses, d'autres expériences. Et en fait, je voyais que si je le faisais pas par moi-même, personne viendrait me chercher pour le faire. Vous comprenez? Donc du coup, je me suis poussée. Donc le travail a commencé là. Je me suis motivée, je me suis poussée. Je ne me suis pas trop écoutée, parce que quand on s'écoute trop, on fait rien des fois. Donc voilà, et ça m'a permis de découvrir le monde, me découvrir à moi. Voilà, petit à petit, de ne pas avoir le trac, de faire certaines choses, de ne pas avoir peur. Et en fait, on gagne une confiance en soi aussi. Bien sûr. Bien sûr. Eh bien, Isabelle, vous êtes le bon exemple. Vraiment, voilà. Après, vous faites de votre mieux, et c'est important, et on construit comme ça son existence en faisant excusez-moi, je vous coupe, Alexandre, parce que quand vous faites ce genre d'expérience, il y a toujours des personnes qui viennent vous dire, ah mais comment fais-tu pour sortir seule? Moi je ne peux pas, je vois ça comme une solitude. Alors je leur dis, mais non, pas du tout. Voilà. Il ne faut pas écouter les autres, en fait. Il faut s'écouter soi-même. Exactement. Et puis, je rappelle, si vous-même, vous avez vécu ce genre d'expérience, que vous nous entendez, n'hésitez pas à intervenir à l'antenne de Sud Radio. Alors, Isabelle, vous êtes dans une situation un peu complexe avec votre compagnon, parce que vous avez ce compagnon depuis 5 ans. Aujourd'hui, il vous a demandé de s'installer chez lui, c'est ça? Non, il vit chez moi depuis 5 années. D'accord, voilà. Ok. Et il vous a annoncé il y a quelques jours une triste nouvelle, non? Oui. Il souhaiterait partir dans sa région, dans la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis dans le Gard, donc il y a beaucoup de kilomètres. Et donc, oui, il m'a annoncé ça. Mais il m'en avait déjà parlé, mais pas. Je pensais pas que ça serait subitement là. Vous voyez? Et alors, vous dites que cet homme est égoïste. Pour quelle raison? Vous parlez, Alexandre, d'alignement. Et vous avez parlé aussi du travail à s'aimer soi-même, à apprendre à se connaître, vous voyez. Et je trouve que cet homme avec qui je vis, il casse pas mon travail, mais il me perturbe dans ma lancée, vous voyez, et dans mes valeurs. C'est un égoïste parce que, bon, pas pour ces raisons-là, mais il n'a pas d'enfant. Moi, j'en ai 2, mais qui sont grandes. Et donc, du coup, on n'a pas la même façon de penser. D'accord? Déjà d'une. Mais ça, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais c'est rien, ça. C'est pas grave. Oui. Mais le problème, c'est que quand on est une famille, on a des valeurs. On a la valeur du partage. Vous voyez? Du partage, de l'échange, de la communication, de faire attention à l'autre. Vous voyez? D'accord, voilà. Mais est-ce que, alors juste une question, est-ce que vous ne lui avez pas donné aussi des mauvaises habitudes? C'est-à-dire qu'il est venu chez vous, vous l'avez peut-être un peu materné aussi, vous lui avez peut-être donné beaucoup pour qu'il soit heureux, et au fond de lui-même, peut-être qu'il a toujours eu cette nostalgie de revenir vers sa région natale, la Nouvelle-Aquitaine, et même si vous lui avez donné, il n'a peut-être pas osé refuser ce que vous lui avez donné, mais il s'est préservé, et il n'a pas été dans cette générosité-là, parce que au fond de lui, il y avait peut-être cette envie de repartir aussi. Est-ce que vous l'avez perçu de cette manière-là? Non, pas du tout, en fait. Je pense que sa mère, il a quitté sa mère très jeune, à 20 ans, donc il est parti dans les forces de l'armée. Il a quitté sa mère dans un contexte un peu compliqué. Donc du coup, sa mère est toujours dans son esprit, et une maman, c'est très très important, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, c'est ce que je crois et ce que je pense, et je pense que inconsciemment, vous l'avez un peu materné.
Écoutez, pas trop. Pas trop, parce qu'au contraire, je le poussais à lui faire comprendre que je veux qu'il participe dans ma vie, et qu'il soit présent, pas qu'il soit leur papa, parce qu'elles sont grandes, elles n'ont pas besoin d'un papa, mais le faire entrer dans une famille, vous voyez ? Bien sûr, oui, je suis d'accord, mais ça, entre intégrer une famille et avoir une vie sociale, familiale, et être protégé au quotidien d'un chez-soi et autres, c'est deux choses différentes. J'aimerais être une petite souris chez vous, sincèrement, ça m'arrive pas d'avoir cette envie d'être transformé en souris, mais j'aimerais bien voir, parce que vous faites une résistance sur des choses que je suis persuadé que vous êtes naturellement une femme généreuse, et c'est de votre, c'est comme ça, c'est en vous, et vous vous êtes pas peut-être rendu compte que vous aviez face à vous un homme qui a du mal à être dans son propre alignement de vie et à ses propres choix, et voilà, et vous avez peut-être fermé les yeux sur une situation. Ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Laissez-le repartir, laissez-le prendre son envol. Parce que c'est terrible, parce qu'il y a des choses qui sont tellement simples mais que je ne comprends pas. Je vais vous donner une anecdote, par exemple, quelque chose, ça va surprendre sûrement les auditeurs aussi, mais je veux dire, le partage, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, alimentaire, comme c'est à lui, il veut pas qu'on le touche, donc il va le ranger de manière à ce qu'on ne le voit pas. Mais moi je vois ces petits détails, vous voyez, et ça me perturbe. Ce n'est pas dans mes valeurs, vous voyez. Le partage, on dirait qu'il a peur de manquer de quelque chose. Mais j'ai beau le rassurer, il continue à agir de cette manière-là, et je trouve que ce n'est pas beau, vous voyez. Le partage... Oui, j'entends vraiment, Isabelle, mais comprenez son histoire, voilà, et comprenez son histoire, son expérience de vie aussi. C'est un homme qui a travaillé dans l'armée, donc avec des notions peut-être différentes de perception, de vision, de choses comme ça. Donc attention, hein, je porte pas de soutien, ou en tout cas je ne porte pas d'avis sur votre histoire en particulier, et concernant à lui et vous concernant. Mais prenez en compte ce que je ressens aussi. Et je crois qu'il ne faut pas être dans une relation de colère. Il ne faut pas être dans une relation soit de vengeance ou de haine ou de. Non, voyez, c'est incompréhension. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps. Et quand je suis avec mes enfants et qu'ils voient ce genre de comportement, je n'arrive pas à leur expliquer, parce que eux ils comprennent pas non plus. Ils disent mais le partage. Je comprends. Mais entendez ce que je vous dis, Isabelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas la même, et vous n'avez pas reçu la même éducation, vous n'avez pas eu le même mode de vie. Et cet homme aujourd'hui, je ne crois pas qu'il l'a fait volontairement, et je ne le crois pas profondément, et je le sens pas profondément égoïste. Mais je pense que cet homme est nostalgique de son passé, et il a tout simplement envie de se réaliser en Nouvelle-Aquitaine, et ça restera l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc il y a peut-être un petit souci de compatibilité ensemble, et non pas de sentiment, mais de compatibilité, et c'est pour ça que je vous dis, pour moi cet homme va partir, laissez-le prendre son envol, et soyez fiers de lui avoir donné la chance et cette possibilité de reprendre confiance en lui, et tout ira bien pour vous. Et puis moi, ce que je vous recommande, Isabelle, c'est de nous rappeler, pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui va vous arriver dans votre futur sentimental. D'accord ? Donc pour vous, de ce que je comprends, il faut que, pour mon bien, il faut que je le laisse partir, en fait. Aussi. Exactement. Parce que là, il est en train de me mettre des barrières, alors que justement je les ai cassées pour me connaître, et là j'ai l'impression qu'il vient me perturber dans mon travail, vous voyez. Bien sûr, mais laissez faire le destin. D'accord ? Donc il veut partir en juin, donc il partira là. Voilà, exactement. Et rappelez-nous à partir de cette date-là, et on essaiera d'avancer et de voir un petit peu votre futur sentimental pour vous, Isabelle, d'accord ? Prenez soin de vous. On va devoir rendre l'antenne. Merci Isabelle, prenez soin de vous. Je vous rappellerai. Merci. Et je vais vous donner les éléments qui empêchent votre alignement, et de ce qui peut être la cause de tout ça. Dans un premier temps, c'est une méconnaissance de vous-même, c'est une croyance limitante et résistante qui vous empêche d'être dans ce bon alignement. Vos peurs, plus ou moins conscientes, peuvent être aussi la cause de tout ça. La peur du rejet, la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur du conflit, la peur de ne plus être aimé, la peur de l'inconnu, et
celui du changement. Un manque aussi de clarté, des difficultés à savoir ce que vous voulez vraiment, un oubli de vous-même, ou de nouvelles aussi si vous voulez, de vos besoins et de vos envies pour faire passer les autres avant vous. La suradaptation peut être aussi les causes aux contraintes extérieures comme le travail, les autres aspects de votre quotidien et un état de fatigue générale qui vous empêche d'être à votre écoute ou de passer à l'action. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Hervé. Hervé a des soucis dans son couple. Il ressent que son couple est devenu distant. Ne quittez pas ou ne restez à l'antenne. Ne quittez pas, peut-être pas, mais en tout cas, je vous retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. La parole est à Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Hervé, vous avez 67 ans, vous êtes de Alès dans le Gard. Oui. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'être dans votre bon alignement, c'est-à-dire dans vos valeurs, dans vos propres idées reçues, dans l'accomplissement de votre existence aujourd'hui ? Dans l'ensemble, oui. Au niveau du travail, je pense avoir fait toujours ce que je voulais faire comme travail. Au niveau de mon couple, je suis divorcé et remarié, ça fait 17 ans. La personne que j'ai rencontrée, disons que ça s'est pas fait d'un seul coup parce qu'on s'est rencontrés environ 5 ans avant de se marier, mais j'ai jamais rien eu avant que vraiment il me jouait quelque chose. Donc il y a 5 ans qui sont passés entre temps, quoi. D'accord. Si vous deviez refaire quelque chose dans votre vie, alors bon, peut-être que là je vais un peu loin dans cette question, mais si vous deviez refaire quelque chose dans votre vie, quelle serait la chose sur laquelle vous deviez corriger ou refaire ? Disons, quand on s'est marié, moi de mon côté j'avais des biens, j'ai voulu que... Excusez-moi. C'est pas grave, c'est de l'émotion, c'est normal. Il faut que ça passe, mais en tous les cas, vous savez, vous avez essayé de le faire, et dans la vie, on fait pas toujours les choses comme on veut parfois, parce que on peut être influencé, on peut être poussé à être différent, mais vous avez essayé de le faire au mieux que possible, parce que je sens en vous quand même, Hervé, vous avez des bonnes valeurs. Ou en tout cas, vous avez essayé de donner de bonnes valeurs. Oui, mais c'est le problème, comme je suis très émotif, donc c'est très dur. C'est dur, oui. Et comme je vous disais, quand on s'est mariés, donc moi de mon côté j'avais des biens, donc quand on s'est mariés, je voulais que tout nous appartienne tous les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur, quoi. Quelle était, pardon ? C'était une erreur. Une erreur, d'accord. Une erreur, oui, tout à fait, quoi. Mais on apprend des erreurs. On apprend des erreurs, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous fait grandir aussi. Et parfois, il y a des erreurs qui sont importantes de les vivre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir dépasser les obstacles dans lesquels on peut se retrouver. Donc, toute erreur n'est pas négative, au contraire, ça nous permet de grandir. En dehors du côté sentimental affectif, vous avez peut-être pu commettre quelques petites erreurs, et à travers ces erreurs, ça vous a amené à réfléchir, non ? Oui, tout à fait. J'y fais très attention, c'est sûr. Exactement. Et vous avez de bonnes valeurs, donc vous avez essayé de faire en sorte, par la suite, de vous corriger. Oui, c'est sûr. Mais voilà. Et j'en parle beaucoup. Oui. Excuse-moi, j'en parle beaucoup à mon épouse, mais elle, de son côté, c'est un mur, et donc, quand elle a pris une décision, c'est pratiquement impossible de la faire changer, quoi. D'accord. Alors, justement, aujourd'hui, vous êtes dans le cas de figure où vous vous retrouvez en difficulté, peut-être sur un problème de communication avec votre épouse, puisque vous la ressentez distante, c'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Depuis combien de temps, Hervé, vous la ressentez distante ? Bon, ça fait quelques années, donc nous, ça fait 15 ans que nous sommes, 17 ans que nous sommes mariés, mais ça fait déjà quelques années que c'est pas bien ça, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui l'a changé, qui l'a modifié, ou est-ce que ça a été l'usure du couple ou les désaccords entre vous, les conflits qui ont fait que ça a amené au changement? C'est-à-dire que depuis qu'on est mariés, on a eu beaucoup de problèmes entre des décès, des maladies, moi qui me suis retrouvé au chômage, plein de choses comme ça qui ont été très dures. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble? Oui. Comment ça se passe le quotidien, tous les deux? Ça se passe pas bien dans l'ensemble, mais c'est difficile de pouvoir faire des choses. C'est difficile à expliquer comme ça, quoi. Déjà, de ce point de vue, comme je disais à la personne que j'ai eue, il y a 4 mois, elle s'est blessée, elle a une grosse blessure à la cheville, donc elle est encore en train de se décliner, et elle qui est quelqu'un de très actif, c'est très très dur pour elle, quoi. Elle se sent diminuée. Déjà très, voilà, et oui, tout à fait. Comme elle était très indépendante déjà avant, et là c'est encore plus dur. Quelle est votre question, Hervé? Disons, c'est savoir si elle, de son côté, elle ressent vraiment tout ce que je ressens et qu'elle aimerait aller vraiment de l'avant, quoi. Alors, moi, de ce que je ressens, bien entendu, déjà votre couple a besoin vous avez besoin ensemble, peut-être de vous faire un petit peu aider. Alors, je dis pas forcément d'aller voir un psychologue ou un thérapeute, parce que je sais pas si elle aura cette démarche de le faire, mais tout au moins de vous faire aider dans le sens où vous pouvez mettre en place des possibilités de mieux communiquer ensemble, parce que aujourd'hui, la vie a fait que, au travers de vos difficultés du quotidien que vous avez vécu ensemble, eh bien, vous vous êtes enfermés dans un langage qui fait que, je ne veux pas dire que ça devient du monologue un petit peu, mais on n'est plus je dirais, dans un langage à deux, et on a le sentiment que vous cohabitez tous les deux au lieu de créer cette union, si vous voulez, familiale, et cette union dans laquelle vous étiez auparavant. Maintenant, je sens de l'amélioration. Je sens de l'amélioration, et arrêtez de culpabiliser. Arrêtez d'être dans cette notion de fragilité. Alors, je sais bien que vous êtes quelqu'un avec une grande émotivité, que vous avez vous-même votre propre sensibilité, mais arrêtez de culpabiliser et surtout avancez et essayez de mettre en place de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous retrouver tous les deux, parce que c'est comme ça que les choses vont pouvoir se mettre en place et permettre de continuer ensemble. Je ne vois pas vous arrêter, et je ne vois pas à ce que le ciel devienne plus obscur dans l'avenir. D'accord ? D'accord. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affronter, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de lui dire ce que vous avez à lui dire, et n'ayez pas peur de la surprendre. Hervé. Oui, mais j'essaie justement de lui dire des choses, vraiment de lui faire comprendre que j'ai dit un peu sur moi, j'ai un mur, Mais ça va changer. N'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse voir un petit peu comment vous évoluez. Merci beaucoup, Hervé. Allez, nous, on se donne rendez-vous lundi. On parlera de l'engagement d'une promesse. Alors pour vous, quel est l'engagement d'une promesse et de ses enjeux? Venez en parler à l'antenne. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. La parole est aux vraies voix avec Cécile de Minibus, et je vous souhaite une belle fin de soirée. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.